La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Bonjour, je suis à nouveau avec Mélanie Vauclair, qui est professeure de psychologie interculturelle à l'ISCTE, l'Institut universitaire de Lisbonne, qui nous a parlé la semaine dernière de son expérience des Allemands au Brésil. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la suite de ses études, qui est sa thèse de doctorat, qu'elle a donc préparée en Nouvelle-Zélande à l'université de Wellington. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce que la réponse donne une information sur la culture? C'était donc une étude de la culture et de la moralité à partir de l'analyse du concept de valeur morale. Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste exactement, les méthodes utilisées, les pays aussi que tu as étudiés? Donc ça me semble très complexe. Tu as beaucoup à nous raconter sur ce sujet. Merci beaucoup et bonjour. Je vais essayer alors de résumer en quelques mots. Pour commencer, le concept de valeur morale, c'était ce qui m'intéressait beaucoup parce que c'est là où les conflits entre des cultures différentes arrivent. Là, je voulais savoir, premièrement, comment on peut mesurer ça, parce qu'en psychologie, on essaye de mesurer. Et c'est pas si simple parce que c'est des concepts qui sont un peu cachés. On ne peut pas juste prendre un mètre et voilà. Alors il faut qu'on trouve d'autres méthodes pour mesurer ce concept. Du coup, j'ai utilisé plusieurs méthodes pour ça. Par exemple, j'ai demandé à des gens qu'est-ce que c'est les valeurs morales dans leur société et j'ai fait des enquêtes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent en psychologie, qu'on donne des questionnaires à des gens et on demande de remplir le questionnaire, de répondre à des questions. Et ça, c'est une méthode plus directe pour mesurer quelque chose. Alors là, j'ai directement demandé qu'est-ce que c'est les valeurs morales que les gens ils sentent, sont des expectations à suivre dans leur société. Attends, expectation, c'est un mot qui n'est pas vraiment français. Okay. Donc, c'est expectation, des attentes. Des attentes, d'accord. Mais ça signifie, ça suppose que les gens sont capables déjà de définir pour eux-mêmes ce qu'ils pensaient être une valeur morale. C'est pas évident, ça non plus déjà dès le départ. Tout à fait, et c'est pour ça que j'ai aussi demandé de plusieurs manières différentes. Et par exemple, une expectation, ça s'approche bien parce qu'on est tous, on fait tous partie d'une société où on doit s'intégrer et faire ce qui est attendu. Ça veut dire que pour les gens, les valeurs morales représentent ce que la société attend d'eux. Voilà, c'est comme ça que je me suis approchée de ce concept. D'accord. Et j'ai demandé ça à des gens qui viennent de cultures différentes pour voir comment ils répondent à cette question pour une liste de valeurs que j'ai données. Alors j'ai travaillé avec ce qu'on a déjà dans la littérature, des listes de valeurs de quelqu'un très établi dans mon domaine. Mais j'ai posé des questions justement à quel point les valeurs sont personnellement importantes pour eux, mais importantes dans leur société. Alors est-ce que tu peux nous donner un exemple un peu concret de une valeur morale, qu'on parle de valeur morale, mais en fait on ne sait pas trop de quoi on parle pour l'instant, un comportement, un comportement que des gens estiment être une valeur morale? Exactement, ça peut être un comportement, un objectif dans la vie. Un exemple, c'est d'avoir du succès ou être tolérant. Alors excuse-moi, mais être tolérant, pour moi, je dirais bien c'est une valeur morale. Avoir du succès, moi ce ne serait pas une valeur morale d'avoir du succès, ce serait... Ou alors quel genre de succès? Il faut savoir aussi ce qu'on appelle du succès. Tout à fait, c'est pour ça que je donnais aussi l'exemple de ces deux valeurs, parce que je trouvais que succès, ce n'était pas forcément vu comme une valeur morale. Mais par exemple, être tolérant, il y avait un consensus que c'est quelque chose de moralement important. Mais par exemple, quelque chose que j'ai trouvé dans certaines cultures, c'est les traditions, être obéissant, respecter la famille, le groupe, la communauté. C'est des valeurs qui ont à voir avec des obligations, des devoirs qui sont vus comme des valeurs morales. Dans certaines cultures, surtout ceux qui sont plus collectivistes, on appelle ça. Alors, certaines cultures, est-ce que c'est plutôt des cultures asiatiques? Est-ce que c'est plutôt d'autres cultures? En fait, peut-être que tu peux nous expliquer dans quel genre de pays tu es allé pour faire toutes ces enquêtes.
Tout à fait. J'ai fait des enquêtes avec l'aide de collaborateurs des fois dans des pays asiatiques, mais pas seulement. Par exemple, un pays plus collectiviste où je fais mon étude, c'est les Philippines. Un autre pays qui est vu comme plutôt collectiviste, c'est le Brésil. Là, j'avais des connexions qui m'ont aidé aussi de recueillir des données. Et après, j'ai aussi recueilli des données, par exemple, en Nouvelle-Zélande, parce que j'étais basée là, ou en Allemagne. J'ai aussi utilisé des méthodes un peu plus indirectes pour savoir qu'est-ce que les gens ils trouvent qui est moralement, trace morale. Alors, par exemple, j'ai demandé qu'est-ce qui passe dans la tête quand ils pensent à une personne avec un caractère moral. Et ils pouvaient écrire pendant une minute tout ce qui passait dans leur tête. Et c'est intéressant de voir après la fréquence des traces qui apparaissent. Pour être honnête, c'est un processus assez difficile après à analyser parce que chacun écrit un peu d'autres choses, alors il faut catégoriser. Mais après, on peut voir les catégories, qu'est-ce qui apparaît plus souvent dans certaines cultures, est-ce que c'est systématique et qu'est-ce qui apparaît moins souvent. Et encore une fois, j'ai trouvé que dans des cultures plus collectivistes, tout ce qui a à voir avec des devoirs, des obligations à la famille, à la communauté, c'est vu comme des valeurs morales. Et pas du tout comme ça dans des pays, dans des cultures, pays qui sont considérés comme plutôt individualistes. Est-ce qu'il y a une différence justement un peu générale, je reviens là-dessus, entre plutôt les pays asiatiques, les pays européens, les pays d'Amérique latine, où tu as fait des analyses statistiques de tout ça ? Oui, et on fait toujours souvent des analyses statistiques quand on a ce genre de données. Ce que je peux dire, c'est qu'après, on voit quels pays se rassemblent plus dans les réponses et quels sont plus différents. On peut après, avec la littérature, aussi confirmer qu'il y a une certaine tendance, comme je dis, que les pays collectivistes sont plutôt comme ci ou comme ça. Et j'ai fait aussi après une étude pour savoir qu'est-ce que c'est les implications en fait. Oui, c'est ça, je voulais te poser cette question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça une fois qu'on a fait une analyse, une synthèse, à quoi ça peut être utile pour les relations entre les gens de pays différents En fait, c'est vraiment intéressant parce que je crois ça peut expliquer beaucoup des choses qu'on observe aussi maintenant. Une étude que j'ai faite, c'était utiliser des données qui existent déjà dans le World Value Survey, ça s'appelle. C'est une enquête globale qu'on peut utiliser gratuitement comme chercheur. Et alors j'avais des données de plus que 50 pays, de plus que 100 000 personnes. Et ça m'a permis de regarder qu'est-ce que c'est leurs attitudes morales vis-à-vis des choses comme l'abort, l'homosexualité, le suicide. Ça veut dire qu'il y a un système déjà international qui rassemble des données sur ce qui est moral dans des civilisations différentes, c'est ça ? Depuis les années 80, en fait, ça existe. C'est toujours d'autres gens qui participent. Mais il y a le même conjoint de questions qui est toujours demandé dans ces enquêtes tous les 4 ans. Et au moment, par exemple, je fais une étude pour voir qu'est-ce que c'est le développement du temps dans les attitudes morales, à quel point ça a changé dans des sociétés différentes, qui est aussi très intéressant. Mais revenir à la thèse où je n'avais pas encore accès aux données de tous les temps, là l'idée c'était plutôt de savoir est-ce qu'on peut expliquer pourquoi les gens ils ont des attitudes morales différentes dans des pays différents avec leurs valeurs culturelles. Et j'ai fait des statistiques de régression. C'est un peu complexe, c'est une régression où on peut prendre en compte des caractéristiques du pays, mais aussi des caractéristiques des individus et prédire alors les attitudes morales. Et ce que je trouvais, c'est que en fait les pays plus collectivistes ils sont beaucoup plus stricts
en relation tout qui a à voir avec la sexualité, les choix personnels, comme par exemple aussi l'euthanasie, qui est quelque chose qui est très discuté dans beaucoup de pays au niveau légal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et aussi l'abort, par exemple, qui est maintenant aussi un sujet très important aux États-Unis, en Pologne, où on voit une polarisation. Alors moi, j'ai fait une étude interculturelle au niveau des pays, mais on peut voir aussi une polarisation dans un pays entre des gens qui sont plus conservatrices et plus libérales, parce que ça c'est lié avec leur attitude morale. Cette distinction entre pays plus collectivistes et pays plus individuels, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je ne suis pas habituée, et donc c'est apparemment connu dans des disciplines comme la vôtre. Mais donc les pays plus collectivistes, c'est qui par exemple? C'est des pays de quelle partie du globe? C'est rigolo parce que le Portugal, par exemple, c'est un des pays les plus collectivistes. Après quelqu'un qui a fait une grande étude aussi sur ça, il a trouvé que le Portugal, dans l'Europe, c'est un des pays les plus collectivistes. Je suppose que la France n'est pas collectiviste. Pas tellement. Et l'Allemagne non plus. Mais bon, c'est une catégorisation assez globale. Mais elle est intéressante et elle peut aider pour comprendre certaines choses. Et par exemple, pour les attitudes morales, ça a aidé à comprendre pourquoi les gens ils ont des attitudes tellement différentes à ce sujet. Eh bien, merci Mélanie pour toutes ces explications. Moi, je ne suis pas trop habituée aux sciences qu'on appelle sciences humaines et sociales. Et en fait, c'est effectivement un vrai travail scientifique, mais sur le sujet du comportement humain, c'est pas du tout évident. Et donc, on en reparlera la semaine prochaine parce que tu as monté un master européen sur ce sujet de psychologie interculturelle. Et donc, je crois qu'on a hâte d'en entendre parler. À la semaine prochaine, Mélanie.